Ottawa continue d'appeler à la patience pendant qu'il tente de trouver une issue au problème des blocus ferroviaires au Canada. Pendant ce temps, les partis d'opposition aux communes, eux, continuent de critiquer la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Tout ça qui survient au moment même où les forces policières pourraient intervenir au Québec. Je fais le point avec Marc-André Cossette. Marc-André, donc on est toujours 15 des blocus et la tension est toujours aussi vive. Tout à fait. En fait, le Canadien national a affirmé aujourd'hui avoir obtenu une injonction afin de pouvoir procéder au démantèlement de la barricade qui a été érigée à Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal. Le premier ministre du Québec, François Legault, a salué cette nouvelle. Il s'attend à ce que les forces policières, c'est-à-dire la police de Longueuil et la Sûreté du Québec, passent à l'action. Et ici, à Ottawa, le lieutenant politique du Parti conservateur, Alain Reyes, a salué les propos du premier ministre et critiqué le gouvernement Trudeau. On l'écoute. Ça a pris 12 jours avant que le premier ministre convoque ses principaux ministres pour parler du sujet, pour essayer de trouver une piste de solution. Il a convoqué la Chambre, il a convoqué la nation, la population pour ne absolument rien dire. On est rendu à la 15e journée et on ne sait absolument rien de ce que ce gouvernement va faire pour nous sortir de cette crise. Donc, honnêtement, je suis inquiet à cause de la façon que travaille ce gouvernement, tout simplement. Et donc, Esther, Alain Reyes réclame notamment un échéancier ferme de la part du gouvernement Trudeau pour mettre fin au blocus. Et il n'y a toujours pas de rencontre de privé entre le gouvernement Trudeau et les chefs héréditaires qui s'opposent au projet de gazoduc. Pas pour l'instant. En fait, il y a 4 chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en qui se sont rendus ici dans l'est du pays où ils vont rencontrer des représentants Mohawk, des communautés de Tyendinaga et Ganawagi. Mais il n'y a toujours pas de rencontre prévue entre ces chefs héréditaires et le gouvernement. Le ministre Mark Miller et la ministre Carolyn Bennett affirment être prêts à les rencontrer dans les plus brefs délais. Le gouvernement aujourd'hui a quand même salué la nouvelle que la GRC en Colombie-Britannique serait prêt à démanteler son camp et en fait se rendre à la ville de Houston, donc se retirer du camp Wet'suwet'en. Mais les conservateurs ne sont pas les seuls à exiger à ce que le gouvernement en fasse plus. Là-dessus, on écoute le chef du Bloc québécois d'abord, Yves-François Blanchet. La seule chose qui a été faite à date a été faite par la GRC dont le gouvernement dit qu'elle est indépendante de lui. Donc, le gouvernement, à date, a fait rien. Parce que le premier ministre va profiter d'ailleurs du fait qu'il y a des représentants Wet'suwet'en dans l'Est du Canada pour les rencontrer. Ça serait une occasion. Est-ce qu'il y a eu des propositions claires? Est-ce qu'il a proposé de suspendre les travaux sur le gazoduc? Est-ce qu'il y a eu des propositions claires de fait au-delà de cette vacuité qu'on nous sert à répétition? Bravo! L'honorable ministre. Monsieur le Président, je pense que je parle pour tout le monde en disant que nous sommes tous encouragés par le développement de la GRC en Colombie-Britannique, qui a offert aux chefs héréditaires une occasion de s'asseoir et de travailler à un plan à long terme qui peut impliquer une présence réduite sur leur territoire, bien évidemment. Comme tout le monde le sait, nous sommes prêts à engager dans ce dialogue respectueux, mais nous avons une piste très claire et nette de désamorçage, piste que nous n'allons pas dévoiler évidemment sur la place publique pour l'instant. Les Canadiens, on leur demande encore un petit peu brin de patience. Ça va arriver, et j'en suis très confiant. Merci. Et Esther, le chef du NPD, Jagmeet Singh, lui aussi demande au gouvernement à faire en plus, tout en préconisant une voie pacifique. On l'écoute. Les interventions policières ne sont pas la solution. Et je veux répéter ça parce que c'est tellement important. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre la pression sur le gouvernement libéral, Monsieur Premier ministre Trudeau, de rencontrer les chefs Wet'suwet'en héréditaires, de trouver une solution qui respecte le pays. Ça, c'est la solution. Et ça, finalement, le premier ministre Trudeau a convoqué une rencontre téléphonique avec le Conseil de la Fédération ce soir. On sait qu'il y a plusieurs premiers ministres des provinces qui veulent vraiment que le gouvernement passe à l'action, en fasse davantage. Et donc, il faudra voir si cette rencontre, cet appel téléphonique, nous mène plus près à une solution. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.